Adja Allah, un nom qui évoque des souvenirs et des rythmes, mais qui cache souvent l'identité réelle de la localité qu'il désigne. En effet, lorsqu'on entend Adja Allah, on est souvent à mille lieues de se douter qu'il s'agit en réalité d'Adjara. Adjara, une localité du sud du Bénin, située entre le lac Nokoué de l'Est et de l'Ouest par l'océan Atlantique. À proximité de Cotonou, la commune d'Adjara bénéficie d'une position géographique stratégique. Son climat tropical, ses paysages entre terres agricoles et rives du lac et plages maritimes en font une région riche en biodiversité. Adjara, mais qu'est-ce que cela sous-entend? Adjara, Adjala. Adjara, où nous sommes, à l'origine s'appelle Adjala. Adjatado. Quand nos aïeux ont quitté Tado, ils ont fait escale à Kpaou. Après Kpaou, Toribosito. Et c'est après Toribosito que nous sommes venus à Porto Novo. Arrivés là-bas, ils ne se sont pas arrêtés. Un roi y vivait et exigeait qu'aucun autre roi ne pouvait y siéger. C'est comme ça qu'on a poursuivi la marche jusqu'à venir à Adjara, d'où l'appellation Adjala. Adjara, aux temps anciens, à l'ère des premiers occupants, s'appelait Petou. C'est ça. Après l'installation de nos aïeux à Petou, il y avait un couple qu'on reconnaissait à travers une fumée de loin à Kinsi, appelé Kinsiga de nos jours. C'est là on a prêté un bout de lumière pour chercher de refuge. Ils s'étaient rendus compte que c'est de Oyo, notre origine, qu'ils ont quitté eux aussi. Et partout, les aïeux passaient. Il ne manquait jamais d'espace. C'est ainsi qu'ils sont venus s'installer ici. Étendue sur une superficie de 112 km, la commune d'Adjara est subdivisée en 6 arrondissements dont Adjara 1, Adjara 2, Ronvier, Malanhui, Mendedjonou et Aglobé. La transformation du tronc d'arbre en tam-tam de tout genre est le trait caractéristique de la commune. Utilisé dans la musique ou lors des cérémonies traditionnelles, le tam-tam reste et demeure cet instrument symbolique en Afrique. Le tam-tam règne en maître au milieu de tous les autres instruments musicaux. Il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles, peints ou bruts. Le tam-tam, ce sont nos aïeux qui ont eu l'idée et c'est eux qui ont creusé le tronc d'arbre. Ils l'ont modelé, l'ont embelli et la peau d'animaux à la surface. Et quand on commence par jouer, ça résonne bien. La fabrication du tam-tam, un art qui se transmet de génération en génération, et la commune d'Adjara en est le véritable bastion, ce qui lui confère d'ailleurs l'appellation Adjara, la cité des tambours. Ces petitement, ils ont commencé jusqu'à son élargissement. Si quelqu'un a un événement, ils viennent lancer la commande selon ce qu'ils veulent. Les femmes et autres artistes venaient commander aussi. Et les groupes de musique, toutes catégories confondues,
on l'avait non wa bon ho gaga il est droit yi au vide jibode gore mais ho mi ton le bayi il y a ba mi ton le ro bodo ego ro bayi. Dans les églises, un peu partout. C'est ici ils venaient depuis lors s'en procurer. C'est comme ça, de génération en génération, ça se transmet jusqu'à notre époque actuellement. Le premier tam-tam qui est apparu s'appelait Pahole, un tam-tam un peu long. Aujourd'hui, nous savons que ça évolue très bien, car c'est un secteur très bien organisé. Ces tambours à Adjara, il en existe sous plusieurs formes. Il en existe sous plusieurs autres formes. Il y a les Agbarun, c'est souvent les églises célestes qui jouent ça. Agbarun, il y a aussi Akorun ou encore Adjoguin. C'est ce qui est souvent utilisé dans les églises catholiques. Le Tumba, le Sato, un tam-tam sacré, c'est toujours nous qui fabriquons. Akome ouais mi yo do senri donc on do ko nya we bo mi do kupa bo si ça gen kritin ketezetin lombatin sato mi u mere no pa ore yan ni bo mi na won se yan ro mo sato you know no po bon le de bon ko no ri apo de gro sato mi le yan no pa donc hun le ja hun le su manga do na ya popo. La fabrication du tam-tam à Adjara implique une procédure d'abattage d'arbres spécifique, principalement. Samba, atine ba atin ganji bono do ganji samba bodego de yan ro mi ro abo mo son kuntin mi no pa mi son pa ribotin sin atin ro sin ko yan ni ndo yiro ne ribotin ko afale samba asitin ohun ne re na do atin mene re we mi no san. Artistes, adeptes des religions endogènes et tout autre touristes proviennent de tous les horizons pour en procurer. Mais me hobo so do la yere no do apo na hun lo wa bo ndo mo me ho mi to le no pa na yi e ma yin to me fi kere no ho nde ne no ho ga bo ho bon gre si me ne le ma me do ni ya no le no to no do bo no wa ho to go le le no wa ho bo me de le wa no kuru mo je mo me de bo do afo na wa. Depuis le temps ancien, les clients viennent de partout pour commander les tam-tams suivant le modèle. Les gens viennent du Nigeria, Togo et d'ailleurs pour en acheter. Il n'y a que ici chez nous à Adjara pour trouver de tam-tam. Si tu trouves de tam-tam installés pour vendre à Cotonou ou partout ailleurs, sache que c'est de Adjara ça a quitté, puisque moi-même qui vous parle, assis ici maintenant, j'ai mon lieu de vente à Cotonou et à Porto Novo. No yi moto mon be do non asa non non ko ko de ando sa non ena gbo na ko de to bindo akwa do moto mi no le moto ko de jibo hore haya non ando le de ji mi ko ti e mo ndina wa jira re no den ku e don e no ho ajira e no ho ku don. Le marché Beto au cœur d'Adjara. C'est une véritable vitrine de la culture locale, connue pour ses instruments de musique traditionnelle. Ce lieu est un paradis pour les amateurs d'artisanat. Vous y découvrirez les activités autour de la fabrication des tam-tams et aussi des sculptures, des vêtements colorés et des objets décoratifs.
Ici à Adjara, nous sommes des artisans et nous fabriquons surtout les tam-tams. Adjara villa tout est les gros tatou bon ko ta won de jeno ko ha no no ha ti boson wa je boson wa jo. Nous sommes spécialisés dans le commerce et l'artisanat, mais notre activité principale est la vente de la viande de porc. Na no ni mino sahana miso no ozan boson me panya gang panya ozan ti me hore no panya Les jeunes d'Adjara, nous avons le football, on aime trop le football. À Adjara, le football, on aime ça. Et quand vous venez à Adjara, il y a les cités de Tambou. Vous savez ça, non? Adjara, c'est la cité de Tambou. Donc, quand on parle de la tradition, les tam-tam, les activités traditionnelles, c'est ça, on aime à Adjara. Ce marché, animé tous les 5 jours, est un lieu de rencontre où les habitants partagent leur savoir-faire et leurs produits locaux. C'est une excellente opportunité pour acheter des souvenirs uniques et s'immerger dans la vie quotidienne de la cité des tam-tam pour y découvrir plusieurs autres spécialités culinaires. À Dovlo ou à Dowé, Adjara en est la source. Ce repas s'appelle Adovlo. Ce n'est qu'ici à Adjara on en trouve. Ça se fait à base du haricot. On en vend à partir de 50 francs. Pour la cuisson, on lave bien le haricot et on enlève complètement la peau avant de le tremper. C'est après il est mis au feu. Ce mets s'accompagne le plus souvent du manioc. On y retrouve également plusieurs autres articles de fabrication artisanale. Le marché d'Adjara, c'est le plus grand marché du Bénin, tout entier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le jour du marché d'Adjara. Les gens quittent chaque province pour venir s'approvisionner, pour aller revendre des choses dans les autres provinces. C'est pour ça que Adjara est le plus grand marché du Bénin. Bon, aujourd'hui, maintenant, là, ce n'est plus comme avant. Parce que jusqu'à 2 km, quand les gens criaient à go, jusqu'à 2 km, tu vas entendre le cri des gens. Donc, c'est les choses fréatives. Fréative veut dire quoi? Fayawo et consorts, là. C'est à Adjara que les gens viennent acheter les choses pour aller revendre. C'est pour ça que je dis que Adjara est le plus grand marché. C'est le tout premier marché du Bénin. Si on peut parler ainsi, il existait bien avant mon père. C'est le chasseur et sa femme qui venaient et petitement le marché a commencé par s'animer jusqu'à nos jours. Ce marché Adjara Kwetu, selon l'historique, s'est fondé par un chasseur. C'était toute une brousse, selon l'histoire qu'on nous a racontée. À Adjara, la viande de porc est une spécialité culinaire très prisée, notamment le porc grillé, souvent préparé chez les restaurateurs locaux, comme chez Ossou. Le mets, nous avons plusieurs mets à Adjara. En dehors de ce que moi j'adore, nous avons la viande du porc, qui est une référence de la commune d'Adjara, et bien d'autres mets. Mais ces deux mets sont ceux qui font vivre la réalité dans la consommation des mets à Adjara. Non, mais depuis, vous savez que Adjara n'est pas la seule commune qui produit la viande du porc.
Mais l'art de le faire vient des Adjarano. Donc, si vous venez goûter la viande du porc, vous ne cesserez jamais de revenir manger. Parce que c'est bien fait et c'est admiratif. Si vous voulez prendre de bonnes viandes de Hala, venez à Adjara, du vrai Adawé, de Abla, des paniers bien résistants. Adjara dispose de beaucoup de spécialités culinaires et culturelles. Nous aimons bien les anciens mets, comme le haricot et autres, mais surtout la viande de porc. Ces établissements sont réputés pour la qualité de leur viande de porc grillée et la perfection est accompagnée de garnitures savoureuses. Ah, on s'est régalé. J'ai des amis qui sont venus de France pour visiter le Bénin et je suis vraiment heureuse de leur faire découvrir. Et là, on s'est régalé avec le porc d'Adjara. Vraiment, c'était délicieux. Moi, à chaque fois que j'ai des amis, on vient ici et puis on visite le maximum de choses parce que c'est vraiment un pays qu'on aime énormément et qui bouge beaucoup. Donc, c'est fascinant de voir tout ce qui se passe actuellement au Bénin. Alors, on a tout aimé pour l'instant. Les couleurs, les personnes très gentilles, la nature qui a été magnifique. Et puis là, aujourd'hui, on a dégusté le porc d'Adjara qui était très très bon. À Adjara, on a fait la rivière Noire. On a visité une exposition avec un monsieur qui faisait des très beaux tableaux. Voilà, une dame aussi qui faisait des paniers et des éventails. Voilà, donc on a ramené des petits souvenirs. La rivière Noire est une attraction naturelle emblématique d'Adjara. Ce cours d'eau paisible traverse des paysages verdoyants et constitue un lieu parfait pour une balade en pirogue. Vous pourrez admirer la faune et la flore environnantes tout en découvrant l'importance de cette rivière dans la vie des habitants. Les rives de la rivière Noire sont également idéales pour des moments de détente. Cette escapade offre une expérience apaisante, loin de l'agitation urbaine. Alors, quand on parle de la rivière Noire, et tout le monde fait recours d'abord à un site historique de la commune d'Adjara. Et on appelle encore cette rivière Noire à cause de deux raisons fondamentales, d'accord. Et la première raison est basée sur la science et la deuxième sur le côté sacré de la rivière. D'abord, il faut noter que tout ce qui est sacré est symbolisé par le noir. Et on appelle cette rivière Noire parce que elle regorge une multitude d'esprits en son sein. Et ce qui voudra dire tout simplement qu'elle est chargée des énergies positives et les esprits, dans leur dimension spirituelle, ont réussi à rendre le sombre. Et à cause de cet aspect sombre, on appelle cette rivière Noire depuis des siècles. Nous-mêmes, nous sommes venus voir la rivière et nous allons partir la laisser toujours sous cette forme-là. Quand on dit que cette rivière est chargée des énergies positives, cela voudra dire tout simplement toute personne qui fait leur traversée à travers la rivière Noire sont remplies des énergies positives qui leur permet d'avoir plus de visibilité sur le plan physique comme spirituel. Et là, si quelqu'un est déjà surveillé peut-être par les ondes négatives, s'il est déjà en contact direct avec l'eau de la rivière Noire, et ça pourrait neutraliser ces ondes négatives qui étaient à la surveillance de cette dernière-là. Je m'en vais d'abord vous dire que, avant de parler du côté sacré même, il faut savoir que les cérémonies de purification qui se font dans les palais royaux du moins, et dans les couvents, dans les forêts sacrées, c'est à base de l'eau de la rivière Noire que cette cérémonie se fait. Donc on envoie d'abord les filles vierges et ou les femmes ménopausées qui portent sur leur tête des cruches sacrées. Et elles vont sur la rivière Noire au devant des divinités de la rivière pour puiser maintenant cette eau. Et dorénavant, les prêtres et les prêtresses essaient d'asperger cette même eau sur leur corps pour les rendre purs. Parce que si on n'utilise pas les femmes ménopausées ou les filles vierges non en menstrues, c'est une manière de profaner l'eau. Et cette eau est envoyée dans les coups, dans les forêts, dans les zones un peu sacrées. Et c'est ça d'abord qu'on utilise d'abord avant de commencer n'importe quelle cérémonie
dans les coutumes. Et avant de faire une cérémonie de vaudou ou d'une divinité, il y a d'abord la cérémonie de purification qui précède d'abord. Est-ce à dire que chaque année, il y a des sacrifices que vous faites? Oui, et est-ce que je vais dire chaque année, pour ne pas dire mensuellement, il y a des cérémonies, il y a des rituels qui se font sur cette rivière-là. Et c'est d'ailleurs les divinités qui cohabitent et qui contrôlent les actions qui se fait sur la rivière Noire. C'est cette divinité-là qu'on essaie de vénérer quotidiennement ou hebdomadaire. Tous ceux qui s'appellent guides, c'est-à-dire tous les guides de la rivière Noire, reconnaissent d'abord ce côté sacré de la rivière. Et quand on engage une tournée du moins avec les touristes, la première des choses est qu'on essaie de dire les interdictions de la rivière Noire. Et on dit en même temps qu'il est formellement interdit à toute fille ou femme en menstrues d'être en contact direct avec l'eau. Mais elle peut passer sur la rivière Noire à travers une pirogue telle que nous sommes en train de le faire tout à l'heure, mais elle ne peut pas toucher l'eau, sinon elle risque de profaner l'eau. La rivière Noire reste un lieu symbolique pour la commune. En ce sens que dans le passé, la rivière Noire a un symbole pour la commune. Pourquoi? Depuis le temps de nos aïeux, les parents ont toujours utilisé l'eau de la rivière comme une source qui répond à des préoccupations données. C'est-à-dire, lorsque vous avez besoin de quelque chose et vous allez à la rivière Noire prier, vous obtenez la chose. Donc c'est symbolique et c'est divin, j'allais dire, c'est divin. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens vont sur la rivière Noire afin de faire leur prière personnelle et d'obtenir leurs vœux. La rivière Noire d'Adjara. La rivière Noire d'Adjara, c'est une particularité. Sur cette rivière-là, il y a eu beaucoup de choses. C'est une histoire, une longue histoire. C'est notre richesse à nous, quoi. Bon, je vais te donner un exemple. Je prends un enfant qui souffre de... Bon, dans son corps, le corps est chaud. Avec cette rivière-là, nous, on a notre secret à nous. Et avec ça, on peut guérir l'enfant. Par ailleurs, vous avez la chance d'observer les poules d'eau, appelées oiseaux de Jésus. Ces oiseaux fascinants, visibles dans les zones humides et les rivières, ajoutent une touche unique au paysage naturel de la région. Adjara, c'est aussi l'une de ces cités où la tradition se perpétue, où la transmission des valeurs ancestrales s'observe entre la vieille et la jeune génération. C'est le cas de Prudence à Vossetien. Bon allez, à go, tout fait tout même. À go. Bon allez bon. Midi à go. Endo bodo bio fait tout même. Boya bolu, boya boy. Pite. Bo verme dagbe ton pipa pata. Oba trele kaye, on yiro wita dujuwe, on yiro wita miyowe, on yiro wita godo, on yiro wita nukon. Mi be mebi, mi be tolili, o tolegba, o toizan, o tokidi,
alikuli adoga loko yin atin kuku bodun atin togbe obodun nizeme bi papata asan gadi sa parakuta veno okanyin kuku no meji ta kete no bodun o sege da dopo me ana dobo o si ma do ana dobo o si togbe okun tan agban ogegegege mu yi oko o gbadada no zin lade atin ke to mo mi je wena o gban me o jro me o baba da yi we zumanyo o ye jitu kete de na bona fogboro o dore ni mo ko je to apo o to taja kamno lo janda po o pe ti mo bra to da igba no sin ti te en ro naji o no te dai eno jonathan o zan dai eno jonathan egbedu boro eno takiti egbedu zan o to kle egbedu wo to so we eno do ta bo me e ka gbedu kan je to si kan re eno do ta bo me e agbedu gbeto no wo to pa tanu eno tanda o pa go no e to mo ayo ni le dagba do gbeto ni a yo le ni pa go o pa eno de fule ti pa pata ton e ka do gbedu gbeto o pa go na e ma do to won o to mi ro ti o se yo to mi ro nota ti ve mi bi mi ro bodo ni sa pata yan zo wan no kleje tuton o po do àwọn bodo o bo ala kaye o tango oluko to ni ro pa bi la o bi na ma no kuma ma yan ti no kuma za ma je to be ni ave mi no na tin ti e abi to pa ke ni ata te bi lewe no pon mi na mo yo mi da mi ro do ala ja la ye gbe jogbo o dan le sa gbajo agba pete ni ve mi bi mi ro mu lewon ma yo le bojo le do ni ave mo bo mi yo ni pa mi ro so ngbo edro do nti ibo wende ni to wodu ni ro di masaligbe ko wando wa jagrigbe ni be to wodu magewodu ka sa to awo ka to wi awo ni be ni ni ro funti ko ro di wewo ko ro wa sa lo pe agbohun adige wodu ni ro mu yo ni be ni ngaro ma yo le bojo le do ni be mo ere di papa ta ba tenwa bo ko ro ku to mo le ke gbeton ni mo won ya gbeton fun mo le ke de ko se godo ni gbe ni be bo ko ku le bi isa boko kongon boko ka tepe opo àwọn po fún ebi ile gbasa ka ko ìgbàgbé o le ikinle olonjo okinu se gbegbe ni ro po tan ni ro sankan panu so jere wa don ni ro kigi gan na godo atem don wa mo ogbe ni mai ku do fún o to mai gbe do go so won so won ko le wu ago. Louis qui hérite de ses aïeux la consultation de la géomancie, comme il m'a appelé, le Fa. Le Fa est une bonne chose et ça ne date pas de notre époque. C'est un vieux héritage qui se transmettait de génération en génération jusqu'à nous. Il y avait eu de prêtres de Fa ici où vous êtes. Après le départ de ce dernier, personne n'avait continué l'œuvre. Et c'est bien après que les ancêtres ont révélé que c'est moi je dois assurer la continuité. J'ai dû abandonner mon travail. Et on ne peut pas parler de prêtres du Fa au Bénin de nos jours sans faire recours à Adjara. Ofa emu bulu pali donc o do jai e boko na ro L'autre chasse gardée de la cité des tambours, c'est le masque Zangbeto.
Zagbeto Aklasu Begodo. Aklasu Begodo. Dẹ́rù dèmí lọ́rùn ayọ̀rùn. Ó dùn àmàjọ́ àdá. Ẹ̀yìn àdá ló sì jẹ́ dókọ̀. Àdá ọ̀rùn wọn. Yóò di ló dáadáa. Biu gbọ́tọ̀ Aklasu Begodo ló ń fẹ́ tànà irú tàdọ́ tó jìbọ̀ kọ́ mẹ́. Biu rẹ̀ máa ń gbẹ́tọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Àfàlì mi lè tọ̀ gbẹ̀fọ̀bì. Bọ̀ ìrọ̀ yédọ̀ ìjọ dàsí sẹ́rọ̀ àwọn ẹ̀. Ìrọ̀ de gbẹ́tọ̀ Aklasu Begodo kò. Epo de bẹ bubu tirẹ̀ tẹ̀ hàn mọ̀. Ẹ tẹ̀lé ẹ̀rọ sọ kẹrọ mi mọ̀ tó sì. Wáṣẹ̀ bọ̀ tòbí tọrọ igbó. Gbogbo owó ìwùtọ̀ ọba tó tọ́jú ẹ̀gbọ́n wọn. Gbogbo owó ìwà àlùbọ̀tà àlè jìnnà gbọ̀n. Àkúfẹ́ tó pèrè bí àpò ìtọ̀. Mẹ́ni ibi tó gé. Mẹ́ni ya ibi tó gé. Ẹ tó ké ọmọ dọ̀dún. Ẹ tó ọ̀sẹ̀ ọmọ rẹ gbà. O pírẹsidẹ́ntì àrọ̀. Omi ò gbẹ́tọ́ bí rẹ̀ tó gírọ̀bù tó nìyẹn tó ṣe. Màdọ́ ṣe. Mọ́wọ́ bẹ̀. Mọ́wọ́ bí tó fúnbẹ́ bó tó nìyẹn tó ṣe. Torí náà mi yẹ bí dísàgbọ̀n mi tó fẹ́ káká bó fúnra àgẹ́bì tọ́jú fi. Mi náà mọ àṣọ ètò rẹ̀ tó gbọ́ngbọ́n tó mi tó bẹ̀. Ẹ lọ gàjẹ́ náà mọ̀ tó ṣe. Gbogbo owó òwúntọ̀ pírẹ́dọ̀tà àwọn tó tọ́jú náà gbọ̀n wa. Gbogbo owó wà ní pírẹ́dọ̀tà àwọn tó àlè jìnnà gbọ̀n. Mẹ̀gà tó pírẹ́dọ̀tà àwọn sì yànyàn nẹ́gẹ́. Ẹ tó tó kí ọmọ wẹ̀dọ̀. Ẹ tó tó sẹ́n ọmọ ẹ̀ṣọ̀ṣọ̀. Ẹ tó tó sẹ́n ọmọ Aklasu. Ẹ yìí lọ ẹ tó ní ẹ̀bọ̀ ẹ máa jọjọ́. Òlẹ́gbàá tó ń pè mẹ́rin nù. Àkúfẹ́ ti gbẹ̀rẹ̀ bí ọ̀tún pírẹ́dọ̀tà wọn yìí. Ònìnàdẹ́bẹ̀ẹ́ tẹ fọdọ́ tó rọ́ọ̀sán wà. Ẹ dúró òlẹ́gbẹ̀ẹ́ Aklasu tán. Ẹ rọ́ọ̀sán tó ní ìdógọ́. Ọ̀sán kan. Ọ̀dọ̀gọ́gọ́. Ọ̀sán bẹ̀ hó rẹ̀. Gẹ́rù gàbí ìdàn yẹ́nà ìrọ̀dà tómi tó bẹ̀. Ẹ rọ́ọ̀sán tiẹ̀ dàbí rẹ̀ ṣúgà. Mẹ́rin yẹ yàbí tó. Ẹ tó tó kí ọmọ dọ́dún. Àkúfẹ́ ti pẹ̀rẹ̀ bí àpòmí tó bẹ̀. Wáṣẹ̀ mọ̀ tómi jí náà yẹ nuku mana biya mi wa lo na biya ya jajibi o so se gbe mi to biya se ma to se gbe ma to se gbe mi to o be so to fi re bo e mo ajibi ji re iro ejiro sare gba Aklasu to ejiro Aklasu le to de gbe su iro ye isan e bo so fo bala de ge ajibi a to to aga piki ma fo igan ira be jadoge mo dare ra bi gbeto bi re so to gbe to ase to ba ase ma na ego de ni amo nu kan jare yin ti o to ku fa san bodo to san o iye juro ele gba Aklasu e fi so ayo mo lo tan yan gan te pe na bi apo to be ijabo mo do gbe re gbeto bi re so to go to ni gan e jobo na mi re bure rai mi re bure rai Wow.
Le musée des masques a été inauguré le 18 mai 2011. Il valorise le patrimoine culturel de la commune d'Adjara comme l'artisanat local et propose à ses visiteurs un circuit touristique de découverte de la commune et de ses environs. Grâce à l'exposition des masques et de la tradition africaine, il permet aux visiteurs de découvrir l'originalité des masques de Zangbeto, contrairement à Guélédé. Il s'agit d'une institution de nos aïeux et à notre tour, nous devons bien assurer la relève sans la désacraliser. C'est pourquoi nous tenons rigueur. Même si votre papa enfreint à l'un de ses principes, Zangbeto n'a pas de pitié à Adjara. L'autre figure emblématique dont l'écho de la voix a révélé la commune d'Adjara à travers la musique traditionnelle, c'est le concepteur du rythme Mansé Goron. Mi mamode gbeto suwon akweson ti mo gbeto do yan e eme do pe bodo adagbe dogo edonu na wa were gbeto na su eme do pe bodo adagbe dogo edonu na wa were gbeto na su mi mamode me su poro o wadagbere asodo te mi mamode me su poro o wadagbere asodo wechona gbeto hedo jegbeto he wadagbere asodo wechona gbeto hedo jegbeto he akweje gbeto ro akweno na gigo gbeto mi mamode gbeto sumo akweron di mo gbeto do yan we akala do mi mamode gbeto ro akweron di mo gbeto do yan we ndo mi mamode gbeto le wa mo ya akweron di mo gbeto do yan we ndo akweje gbeto lo ko mauni na nyelu ni lo gankwega akweje gbeto lo akweje gbeto lo akweron na gigo gbeto mi mamode gbeto sumo akweron di mo Migbogore Asogba Dossou alias Dossou Letriki, artiste, compositeur et chanteur en langue locale Bondo, à travers le rythme Mansé Goron, dont seul le regretté Dossou Letriki et Yedenoua Diakoui d'avoir un coup de tien le secret. L'équipe de tournage fait une incursion au domicile de ce dernier, dont le fils héritier Godin Super nous raconte le rôle combien important que Dossou Letriki de son vivant à jouer à travers la musique pour révéler la commune d'Adjara. Dossou Letriki Aziza Daroe, par exemple, à ton petit le middle de Fodo. Afanako, il a modo, et Baba Mito en Siri Diaye, il est de nous à Diakoui, ou fondateur, au moins en Akéhou. Mais il y a d'autres pays, mais Baba Ché Dossou Letriki, il va à Adjara. Tawa gogole biji ouais Mansé Goron super doa yele no jawi baba miton yele we imbe he akem doa parce que ngole yemo do no kolo mais mi bi Adjara position de me bajeti position de mettre position ton titan était bon file bon deuxième ti matengado mais de ma Dossou Letriki a outu eto wani bon mais so kan we hundego mais quand vous êtes titengbe, je vais écouter. Mardi 12 mars 2010, vous vais écouter. Vous vais me dire mog. Vous vais mog dans 6 mois. Vous vais me dire wadido. Dossou Letriki, mando mettre un de quoi. Où est tado? Où est tado bouger Adjara? Bouger hambodo si Adjara doaga. Ntoye mede mano diswe. Ndo kritanani. Parler d'Adjara, c'est parler de sa culture et de ses traditions qui reflètent l'identité profonde de ses habitants, et le groupe Pepita, basé dans l'arrondissement de Médé-Dionou, se positionne comme une véritable relève dans la préservation et la transmission de ses valeurs culturelles locales.
De par sa position, elle est une zone de transit entre le géant voisin de l'Est et la ville de Porto Novo. À l'embarcadère de Médé-Dionou, frontière entre le Bénin et le Nigeria. Ici règne une ambiance conviviale entre badauds, commerçants et autres usagers. Ici n'est pas un marché, il y a juste une voie fluviale qui relie le Bénin au Nigeria. Ici, c'est une zone purement commerciale. Lorsque les bagages rentrent du Nigeria, il y a la douane à côté pour la formalité nécessaire et les véhicules les emportent aux propriétés respectives. Au jour du marché d'Adjara, ici s'anime très bien. Si vous venez un jour qui n'est pas celui du marché, vous verrez qu'il n'y a pas de monde. Ici, c'est la veille du marché. Vous verrez qu'il y a un peu de l'ambiance ici. Sinon, demain, c'est le jour du marché de Toubé. Le jour du marché de Toubé. Donc, il y a l'affluence et c'est vraiment, il y a beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, c'est la veille. Nous préférons passer la veille parce que le jour du marché, vraiment, c'est pas abordable pour nous. Le gouvernement du président Patrice Talon a réalisé plusieurs infrastructures à Adjara. Et ce qui capte plus les attentions, c'est les travaux d'aménagement et de bitumage de la voie dite ceinture qui, de Porto Novo, dessert les 6 arrondissements d'Adjara. Du jamais vu, selon les habitants de la commune. Oh, ça là, nous n'avons trop bavardé parce que le président a tout fait pour Adjara. Il faut qu'on soit reconnaissant à lui parce que sans lui, on n'aurait pas un gouverneur aujourd'hui à Adjara. C'est lui qui a été le maître à jouer parce que ce n'était pas dans le PAG. Mais il a aidé Adjara, il a voulu honorer Adjara. Le président de la République, notre cher papa Patrice Talon, a pensé à Adjara. Sinon, Adjara avait un goudron avant. Et ce goudron est devenu la terre rouge. Il a vu ça, il a vu que ça, c'est triste, donc il nous a sauvés. Et parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'eau. Adjara aujourd'hui, surtout dans tout Adjara aujourd'hui, je pense qu'il y a l'électricité, on n'a pas douté, qui est partout aujourd'hui. Tous les villages sont électrifiés. Allez voir chez moi à Global, tout est bon. Adjara aussi dans la rue, je pense qu'il faut quitter tous les arrondissements. Je pense que nous sommes aujourd'hui à l'honneur. Et ce qui a fait ça, c'est lui. Adjara aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus frappant en termes de réalisation du gouvernement, c'est au moins le goudron en 2 voies qui traverse. Adjara a connu, selon les histoires, Adjara avait connu le goudron depuis les années 1870 et après tout ça c'est des terres rouges, des voies dégradées, mais aujourd'hui on a quand même la possibilité de circuler facilement et surtout si vous venez la nuit et vous prenez ce goudron de Yagata jusqu'à Davier passant par Médé-Dionou et Malawi, c'est quand même la joie parce que là on dit on ne mange pas la voie, mais la voie donne quand même à manger. Et aujourd'hui, quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, je pense que Adjara a quand même bénéficié de cette route et qu'il rend fier aujourd'hui à Adjara et qui en réalité en matière de route bitumée également dépasse même certaines communes de l'Ouémé qui avaient de goudron. Si je le dis, c'est quand même en 2 voies et on tient quand même à féliciter le gouvernement pour cette voie qui a été faite. Adjara c'est tout l'autre et maniera. Je vois nous suppose Adjara logo. Mais moi lire. Mais moi les suppose ça je vois Adjara d'auto logo et ma domba. Aller de poso to o do ai Adjara sin hilome. Bo ledo bo ai mere jonu. Bo tro mere jonu. Bo ledo bo ai baito. O bo baito bo so le wa ito home. Je vois son talien les go titengbe. Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement et son chef, le chef de l'État, qui a pensé à notre commune, la commune d'Adjara.
Je crois que l'une des communes de l'Ouémé qui a encore reçu beaucoup d'infrastructures reste notre commune, la commune d'Adjara. Nous avons par exemple la voie RN36 qui traverse tous les 6 arrondissements. Cette voie est la meilleure réalisation de la commune. En matière de la qualité et de l'expertise, tout le monde sait que c'est une infrastructure moderne. C'est une infrastructure qui fera son temps. Et elle est différente des infrastructures réalisées dans le passé. Donc le chef de l'État tient et met un accent sur la qualité des infrastructures réalisées dans les communes, notamment dans notre commune, Adjara. En dehors de ça, nous avons le temple de Soké, qui reste un ancien temple sacré et qui a été reconstruit totalement par le gouvernement du président Patrice Talon. Pupitre la Pépita qui émerveille encore la commune à travers leurs prestations, à travers leurs œuvres. Je crois que les centres de santé également ont reçu du gouvernement d'accompagnement, de réhabilitation ou de construction. Je donne par exemple la fondation Claudine Talon qui nous a offert le centre de santé, le grand centre de santé qui permet à la population de recourir aux soins journaliers, hebdomadaires dans la commune. Nous avons l'extension de l'électricité dans la commune. C'est ça, je ne peux jamais oublier. L'extension de l'électricité, du courant électrique dans la commune. Nous avons reçu beaucoup de poteaux électriques. J'ai dit beaucoup de poteaux électriques. Tous les villages, nous avons 54 villages. Tous les 54 villages ont reçu des poteaux électriques, dont l'extension de l'électricité dans notre commune. Nous avons reçu également des lampadaires. Nous avons reçu beaucoup également qui éclairent toutes les rues, les villages et les amont de notre commune. Il y a également l'extension de l'eau potable. L'eau potable qui est une source indispensable pour la population. Le gouvernement a travaillé également pour la disponibilité de l'eau potable dans la commune. Donc l'extension également de l'eau potable dans la commune à travers la réalisation des grands châteaux d'eau dans notre commune. Je crois que ces réalisations sont à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Donc du coup, nous remercions le gouvernement pour tout ce qui a été réalisé dans notre commune. Nous sommes Patrice Atanas Guillaume. Na ni de dona commune à Jaraton. Ni do nous ton d'état na ni pon allié ton son wadon. Kaka bombe de jonu, kaka boy ton de jaganda ho e yo ali daho bon devoir aller retour na me. E basi nous daho ni na me. Les autres université wa Adjara na me. Gona doto we heyin 3 ans et so gbado centre de santé mi tonto Adjara fele. Au fil des pages, Adjara s'est dévoilée dans toute sa richesse. Une commune où se conjuguent harmonieusement tradition et modernité, culture et savoir-faire, nature et hospitalité, terre de masques, terre de rythmes ancestraux et d'artisans aux talents reconnus, terre des tambours. Adjara est bien plus qu'une destination, c'est une expérience humaine et patrimoniale, unique.